Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je suis dans la Brie chez un agriculteur, chez un jeune agriculteur en cours d'installation. Vous allez voir, il est astucieux, il est innovant, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, regardez bien cet homme, car c'est un agriculteur innovant comme on aime chez Power Boost. Son nom, Samuel Vandal. Sa mission, être au centre de cette émission Power Boost. Car c'est avec lui qu'on va découvrir une utilisation particulière d'une cuve de pulvérisateur, différentes astuces pour faire des économies dans son exploitation, c'est toujours bon à prendre, ainsi qu'une chaudière à biomasse polycombustible. À vos souhaits. Oui, enfin, on va aussi voir d'autres choses comme le RAV4 hybride par Toyota ou encore un système de surveillance qui vous intéressera sûrement puisqu'il est pas cher. Bref, je crois qu'on a fait le tour, alors vous connaissez la bonne vieille routine. Top départ pour ce 282e épisode de Power Boost. Place aux news. Après des mois de janvier et février, oscillant entre moins 20 et moins 30% des ventes de tracteurs sur le marché français par rapport à la même période l'année précédente, le mois de mars a enregistré une baisse, certes, mais moins importante à près de 4%. C'est le segment des tracteurs de plus de 300 chevaux qui enregistre une meilleure progression à près de 62% des ventes. Le groupe Topcon a racheté Digistar, un spécialiste des systèmes de pesage embarqués pour le bétail ou le grain. Topcon justifie cette acquisition par sa volonté de se développer sur les technologies embarquées sur les machines agricoles et sur l'Internet des objets au sein de chaque exploitation. Digistar emploie actuellement plus de 220 employés sur 3 sites aux États-Unis et en Europe. Samuel Vandal, bonjour. Alors, vous êtes un jeune agriculteur et là, nous sommes dans une parcelle de semis de betterave qui est en train de lever, non ? Oui, tout à fait. Là, on peut voir en effet que les petites graines de betterave sont bien en train de lever, donc elles ont eu de l'eau, tout va bien. Et tout va bien. Mais si je vais vous voir, c'est pour... Ça, c'est une fabrication maison ? Oui. En fait, nous sommes en pulvé porté avec 1300 litres et il s'avérait que je trouvais ça un peu inutile de mettre des masses à l'avant, autant transporter quelque chose d'utile. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de fabriquer de reprendre cette cuve pour transporter de l'eau ou de l'azote liquide. C'est de l'économie circulaire. Vous avez repris un ancien pulvérisateur. Il a fallu beaucoup l'adapter. Il a fallu reprendre juste la cuve. Non, alors c'est un pulvérisateur que j'ai acheté, où j'ai dû démonter les rampes qui étaient existantes, d'adapter donc sur le châssis pour le mettre à l'avant du tracteur, où j'ai réadapté des phares pour la circulation et mis une pompe pour transférer le produit de l'avant vers l'arrière du tracteur. Concrètement, ça vous a coûté combien l'adaptation et au final, ça vous permet d'économiser combien par rapport à l'achat d'un système neuf ? Alors concrètement, la cuve, je l'ai acheté 400 €. Ensuite, la pompe hydraulique, je l'ai acheté 180 €. Un petit peu de tuyaux et puis deux phares à l'avant. Bon, une journée de travail. Voilà, donc... On peut dire que c'est un système à moins de 1000 €. Sur l'économie, c'est pas vraiment chiffrable, hein. C'est-à-dire que l'économie va se jouer vraiment sur les interventions où je vais économiser du temps. C'est-à-dire que je vais presque doubler ma capacité du pulvérisateur. Donc c'est du temps. Et du temps, malheureusement, souvent il nous en manque parce qu'on traite aujourd'hui vraiment, on a des très courtes périodes pour traiter. Donc il faut être très réactif. Et quand il faut y aller au bon moment, au bon endroit pour apporter la bonne dose. Samuel, on va se retrouver juste après, près d'une chaudière polycombustible. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce qu'il en est. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver une rubrique. Alors vous savez, la semaine dernière, on parlait de sécurité dans les fermes. Mais vous allez voir un système qui est assez étonnant. Besoin de sécuriser votre ferme et de pouvoir surveiller celle-ci même si vous n'êtes pas chez vous, la société Luda Electronic vous propose le système FarmCam. Vraiment simple à installer, c'est un système de caméra sans fil pouvant atteindre une portée de 1250 mètres sans obstacle et permettant de consulter sur un moniteur ou même sur son smartphone jusqu'à 4 caméras connectées chez soi depuis Internet. Disponible pour un prix avoisinant les 500 €. Le kit de démarrage FarmCam comprend une caméra, un moniteur tactile LCD avec son, zoom et fonction d'enregistrement, mais aussi les antennes et câbles nécessaires à l'installation du support. Attention, chaque caméra supplémentaire au kit coûtera un peu plus de 200 €. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que dans la ferme de Samuel, rien ne se perd, tout se transforme. Regardez là, il y a d'anciennes trémies de distributeurs d'engrais qui ont été recyclées dans le cadre d'une chaudière à biomasse polycombustible. Alors Samuel, l'idée de départ, c'était quoi ?
Alors l'idée de départ, en fait, c'est mes parents. Ils voulaient aujourd'hui créer des gîtes et une salle de réception. Il n'y avait pas la capacité aujourd'hui en EDF pour chauffer l'ensemble de la structure. Donc il a fallu trouver une alternative. L'alternative, elle est passée tout de suite par une chaudière polycombustible. Il était hors de question d'avoir une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul. Donc on est parti sur un concept d'une chaudière biomasse, recycler, utiliser tous ces coproduits, ces sous-produits de l'agriculture pour chauffer le village. Alors aujourd'hui, elle vous permet de chauffer combien de logements? Alors aujourd'hui, on est sur une base de 3000 m² à chauffer, donc une salle de réception, des gîtes, des appartements, des maisons d'habitation. Donc cette chaudière là que l'on voit, elle est alimentée donc par les deux trémies des anciens smoirs à engrais, comme vous disiez. Elle est alimentée donc par différentes sources, de la poussière de coopérative, par des triages de céréales, entre autres par un voisin en agriculture biologique, donc tout ce qui est gaillet, vulpin, raies-gras. Elle est chauffée aussi par toutes sortes de déchets agricoles, mais ça reste vraiment des déchets et ce n'est pas de la consommation alimentaire. Et ça permet de réduire la facture d'électricité de quel ordre? Alors, sur le chauffage pour les maisons d'habitation, ils arrivent à réduire leur facture de 30% par rapport à s'ils étaient en chauffage électrique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous sommes dans un atelier, certainement le plus chauffé des ateliers, non? Oui, tout à fait. Voilà, on en a profité pour faire un atelier pour l'hiver, c'est assez pratique. Samuel, on va découvrir là, c'est non pas une réalisation, mais plutôt un projet. Samuel, vous êtes un jeune agriculteur. Le problème aujourd'hui, c'est l'investissement pour les jeunes agriculteurs. Alors c'est vrai que vous vous dites, voilà, il faut peut-être aller chercher des solutions. Par exemple, ici nous sommes dans votre champ et effectivement, il va y avoir donc un bâtiment qui va produire l'électricité et vous n'aurez pas à payer au début tout du moins pour ce bâtiment. On avait un souci ici de place de stockage. On n'avait pas forcément l'argent pour construire un bâtiment. On s'est tourné vers une alternative qui est plutôt de la location de bâtiments, c'est-à-dire que un porteur de projet va venir ici installer un hangar de 1600 m². Il lui appartiendra pendant 20 ans et pendant ces 20 ans-là, il va exploiter totalement la toiture avec des panneaux photovoltaïques et au bout de 20 ans, ce hangar nous appartiendra pour 1 €. Et qu'après, vous pourrez éventuellement continuer à produire pour vous de l'électricité et puis ce hangar vous appartiendra. Au bout de 20 ans, deux solutions se portent à nous, c'est-à-dire la première, oui, on continue à produire de l'électricité, c'est-à-dire avec les panneaux existants. On fait une rouverture de contrat chez EDF pour négocier les tarifs de rachat d'électricité et ou éventuellement on arrête et puis on arrête la production d'électricité, on continue à utiliser le hangar. Par ailleurs, vous pensez aussi qu'aujourd'hui, il faut être fou pour aller investir dans des tracteurs, etc. Il faut peut-être penser différemment? Aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant de l'agriculture. On avait tous dans nos exploitations nos propres matériels à nous. Il va falloir forcément évoluer. Le prix du matériel a doublé en 20 ans. C'est assez astronomique avec des prix des matières premières exorbitantes. Donc oui, il faut évoluer. Nous, on a déjà commencé depuis une vingtaine d'années. Mon père est adhérent d'une CUMA depuis environ 25 ans. Une CUMA qui comporte aujourd'hui 39 adhérents. On a 40 matériels. L'objectif vraiment de la CUMA, c'est d'avoir un maximum de matériel dont on n'a pas besoin tous les jours, mais et financièrement on n'aurait pas la capacité de l'avoir. Je pense à un exemple typique, l'épandeur à fumier. Aujourd'hui sur nos terres on épand des fientes pour les betteraves. Ce matériel-là, je l'utilise une fois dans l'année, une journée. Voilà, et aujourd'hui avec la CUMA, étant à 39 personnes dessus, on a vraiment un matériel de précision et à moindre coût, qui nous coûte aussi moins cher que l'entreprise. Alors Samuel, on va se retrouver dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose de découvrir le dernier SUV de Toyota. Le Toyota RAV4 vire à l'hybride. Le SUV de la marque japonaise 20 ans d'âge au compteur s'offre une nouvelle jeunesse en proposant notamment un modèle associant un groupe essence 2,5 litres à 2 moteurs électriques dont un pour entraîner l'essieu arrière. En plus d'un restylage extérieur, les équipements technologiques se perfectionnent avec l'apparition d'un moniteur de vision panoramique à 360 degrés en temps réel qui permet de visualiser les obstacles qui resteraient dans l'angle mort d'une caméra classique. Le RAV4 hybride sera disponible début 2016 dans les concessions françaises, tandis que la version classique sera commercialisée dès cet été.
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, c'est pas seulement sur le matériel, c'est pas seulement sur une chaudière polycombustible, c'est aussi en matière d'environnement. Alors Samuel, vous avez mis en place un système qui est ingénieux, qui permet de recycler les eaux usées. Oui, alors tout à fait. Plutôt que d'alimenter des fosses septiques qu'il faudrait vider, qu'il faudrait retraiter, mes parents à l'origine sont partis sur un système de phytoépuration. Donc c'est un système qui consiste à purifier l'eau, à assainir l'eau par 7 bassins avec 137 espèces. Un système qui vient de Hollande. Et donc l'objectif, l'eau à la sortie pour mettre dans le Ricard. Alors, juste pour finir, vous êtes aussi secrétaire général adjoint du syndicat des jeunes agriculteurs. Pour finir, juste en une phrase, il y a quelque chose qui vous énerve aujourd'hui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est l'administration à 2 vitesses. Aujourd'hui, on a un vrai souci sur tout ce qui est réglementation, surenchère administrative, les papiers, toujours plus. Et puis, un peu le manque de professionnalisme, de réactivité de notre ministre Stéphane Le Foll, qui est un peu absent, qui est beaucoup absent des négociations. Aujourd'hui, on a bientôt plus affaire à Manuel Valls qui s'occupe plus de l'agriculture que Stéphane Le Foll. Bon, Samuel, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ici sur votre installation. Bonne continuation. Merci. Et voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les extras de l'émission sur notre chaîne YouTube. Il suffit simplement de s'abonner. Je vous souhaite une excellente semaine.